La suite de ce LCI Midi, bonjour, bienvenue. Si vous nous rejoignez avec nos experts, nos invités, c'est peut-être l'un des sujets de cette rentrée. Comment lutter contre le déficit de la sécurité sociale? La facture des arrêts de maladie atteint 12 milliards par an. Le gouvernement doit trouver 44 milliards, donc ça risque d'être aux entreprises de payer. On va tout vous expliquer. Michel Picon, vous nous disiez que vous avez été consulté, concerté, mais sans plus, que vous n'étiez pas content et qu'à 14h, vous serez dans le bureau de la ministre pour lui dire. Ces patrons, il y a ceux qui pourront payer à la place de la sécurité sociale et puis il y a ceux qui ne pourront pas. Comment vous allez faire ? Ils vont tous payer, de toute façon, contraints. Mais ça va accentuer les défaillances et les difficultés des entreprises. En fait, tout ça, c'est de fausses bonnes idées. On décharge les comptes publics pour charger les entreprises. Et puis, il y a ceux qui ont une assurance qui va porter tout ça, parce que ça existe à travers les conventions collectives ou autres, mais c'est les assureurs qui vont augmenter leurs cotisations. Un assureur, quand il paie davantage, il vous fait payer une cotisation plus chère. Donc, au total, ce sont les entreprises qui vont prendre ça en charge. Il y a celles qui peuvent, et puis il y a celles qui vont avoir du mal. Bien sûr, et c'est pas le moment. Comment vous faites quand vous êtes une petite, moyenne entreprise? Il n'y a jamais eu autant de faillites cette année. Vous faites, je vais vous dire ce qui se passe depuis des années, qu'on charge la barque des entreprises sur de la fiscalité, sur le financement d'une protection sociale qui pèse trop sur le travail, qui est peut-être aussi une des causes de la désaffection d'un certain nombre de nos concitoyens. Ce qui se passe, c'est que les entreprises, quand elles peuvent plus payer, elles déposent leur bilan. Elles licencient les salariés qu'elles ont. Personne n'a rien gagné dans cette affaire. Et donc, il faut être très vigilant avec la fragilité du tissu économique de notre pays en ce moment. Et vous disiez que ça ne changera pas les comportements de celles et ceux qui peuvent abuser du système. Absolument. Ce qu'il faut, c'est peut-être 1, 2, voire 3 jours d'arrêt d'ordre public, c'est-à-dire non indemnisés. Mais en faisant attention aussi, moi je suis prudent sur ces mesures-là parce que ça va mettre en difficulté des gens qui ont véritablement des problèmes de santé. Et cela, le système doit permettre de les prendre en charge sans qu'il y ait de punition pour personne. Thibault, le ministre Lombard disait, je crois que c'est ce week-end ou fin de semaine dernière, il faut protéger les entreprises. Pas certain, c'était hier d'ailleurs, pas certain que cette mesure protège toutes les entreprises. Oui, très clairement, la CPME notamment aussi, qui justement représente les petites et moyennes entreprises, est totalement contre le fait de repousser justement ce nombre de jours de carence. La Cour des comptes avait fait ce calcul en 2024. Elle avait estimé que ça pourrait rapporter en effet 945 millions d'euros à l'État. Mais en échange, vous avez raison, et c'est pour étayer ce que vous dites, ça coûterait 660 millions d'euros aux entreprises. Pour ce qui est par contre du délai de carence d'ordre public, c'est-à-dire un jour où ni l'assurance maladie ni les entreprises ne payent, ça par contre la Cour des comptes avait expliqué que ça rapporterait certes 1 milliard d'euros pour les entreprises, mais que ça ne rapporterait pas forcément d'argent à l'État. Ce serait même une perte de 600 millions d'euros pour les salariés et même de 400 millions pour la sécurité sociale. Donc ça nous coûte plus que ça ne nous rapporte ces jours de carence d'ordre public. En revanche, ce que dit le patronat, c'est que ça pourrait en effet dissuader les personnes de prendre des arrêts maladie. Et là, c'est difficile à estimer ce que ça pourrait rapporter. Sur tout ce qui est, vous parliez tout à l'heure des abus, justement des personnes qui fraudaient ou qui avaient des arrêts de travail abusifs, ça représente quand même une toute petite partie, c'est 42 millions d'euros seulement, c'est-à-dire que c'est pas avec ça malheureusement que l'État va pouvoir faire des économies sur les 44 milliards qu'il cherche. Renaud, on teste tout, on essaie tout du côté du gouvernement ? Oui, bien sûr, c'est l'été, le débat est ouvert, on teste des idées. Mais je suis d'accord sur le caractère comptable de ce plan. Parce qu'il y a urgence. Parce que François Bayrou, vous l'avez dit, doit absolument trouver 44 milliards d'économies. En 3 ans ou 4 ans, la Sécu a augmenté d'1 tiers son déficit. Le système des arrêts maladie, il est pas équitable. Tout le monde n'est pas traité pareil. Il n'est pas lisible. Beaucoup de gens et beaucoup de patrons et petits patrons n'y comprennent pas grand-chose et il n'est pas soutenable. On ne peut pas continuer comme ça. Certes, il y a des mesures qui sont prises directement d'urgence. Effectivement, 1 ou 2 jours payés par le salarié, pourquoi pas. Revenir sur la différence entre le public et le privé en termes de jours de carence. 1 jour... Oui, parce que là, on ne dit rien du public. Là. Oui, un jour dans le privé, 3 jours, 1 jour dans le public, 3 jours dans le privé.
Ça fait des années qu'on dit que c'est injuste. Et pour une grande partie des salariés dans le privé, qui, je le rappelle, et c'est un sujet majeur, ne sont pas assez payés en France. Ne sont pas assez payés. Et s'ils ne sont pas assez payés, ça a une conséquence sur les arrêts maladie, parce que ça a une conséquence sur l'ambiance dans le travail, sur les conditions de travail. Quand vous interrogez des petits patrons britanniques, anglais ou allemands et qui sont en France, ils sont étonnés des mauvaises relations au sein du travail, dans des entreprises, entre collaborateurs et entre surtout le haut et le bas. Donc, premièrement, améliorer les conditions de travail, et deuxièmement, et on en parlera peut-être, un grand plan de santé de prévention publique. On ne fait aucune prévention sur la santé en France, contrairement aux pays nordiques. Laura nous expliquait tout à l'heure, pour ce qui concerne le public, si le gouvernement, pour l'instant, ne veut pas prendre de mesures, alors que les chiffres ne sont pas bons, que ce soit sur l'absentéisme ou sur le nombre d'arrêts de travail, c'est tout simplement pour s'acheter une rentrée plutôt paisible. Oui, parce que François Bayrou, là-dessus, il a totalement les points liés. On rappelle que lorsqu'il a été nommé Premier ministre, il a fait un accord, entre guillemets, de non-censure avec le PS, dans lequel il y avait justement le fait de reculer sur les jours de carence. Michel Barnier avait proposé justement d'aligner le public sur le privé, c'est-à-dire de passer de 1 jour de carence à 3 jours de carence. Là-dessus, la gauche était montée au créneau et François Bayrou a été obligé de reculer. C'est pour cette raison qu'il ne s'exprime pas sur le public, parce qu'il sait que sinon ça reviendrait à briser ce pacte de non-censure avec le Parti socialiste et à revenir sur ses déclarations. Mais ça risque de briser les relations de confiance. Vous me disiez tout à l'heure que vous alliez voir la ministre avec l'entreprise. Ça, c'est un vrai problème. Alors, je voudrais juste qu'on écoute la secrétaire générale de la CFDT sur le non-choix, bien évidemment, quand on est malade, mais on se posera la question juste après de la perception des Français avec le travail, parce que toutes ces mesures, visiblement, mettent en exergue le fait que les Français, on n'est peut-être pas les seuls, mais en tout cas, on a un problème, ce que vous disiez, de relation avec le travail. D'abord, Maryse Léon. Être malade, c'est pas un choix. On se met pas en arrêt maladie parce qu'on a envie de faire autre chose. Donc c'est ça qui est profondément injuste. Et aujourd'hui, ça a été très bien dit, il y a une couverture conventionnelle qui permet, dans de bonnes conditions, de s'arrêter pour pouvoir reprendre aussi plus vite et se soigner correctement. Ce qui est aujourd'hui sur la table, c'est transférer l'indemnisation entre le 4e et le 7e jour à la charge des entreprises. Et ils vont aussi demander un effort aux salariés. Ah, il y aura quand même un effort aux salariés. Alors, ça risque de peut-être passer dans le privé, pas forcément, vous nous l'expliquiez, dans le public. Ça vous réjouit pas? Non, de demander un effort aux entreprises, c'est un effort qui est particulièrement injuste, et aux salariés aussi, parce qu'à la sortie, ça va encore créer un sentiment d'insuffisance de rémunération du travail que l'on procure. Moi, je voudrais dire deux choses. D'abord, cette augmentation des arrêts de travail, elle n'est pas contestable, elle est sur la table, mais elle est surtout pour 2 tiers. Elle est exponentielle ces dernières années. Oui, puis pour 2 tiers, c'est sur les arrêts longs. C'est-à-dire que la santé des Français, pourtant on a un système de santé ultra performant, semble-t-il, qui nous coûte fort cher, et les Français sont de moins en moins en bonne santé. Sur les arrêts courts, c'est autre chose. Oui, moi j'entends, on ne fait pas le choix d'être malade, mais tout de même, quand je regarde les taux d'absentéisme dans le public, dans le privé... Alors, ils sont plus longs d'ailleurs dans le public que dans le privé. Bien sûr, on s'arrête plus souvent dans le public. On s'arrête plus longtemps en tout cas. Plus longtemps et plus souvent. Quand on regarde ces taux d'absentéisme, public, privé, indépendant, franchement, j'ai envie de dire, pour être en bonne santé, devenez tous indépendants. Parce que quand vous êtes indépendant et que vous vous levez le matin avec une grippe ou un peu mal à l'épaule, vous appelez pas un médecin pour avoir un arrêt de travail. Et ça, je suis en désaccord avec la CFDT en disant les gens ne font pas exprès d'être malades. Non, ils font pas exprès d'avoir un petit souci de santé, mais on en a tous. Mais ils ont quand même cette démarche d'appeler un médecin pour se faire prescrire un arrêt de travail. Mais c'est ce que disait Renaud, il y a quand même un problème, et on le voit, Thibault, à travers toutes ces mesures ou ces tentatives de mesures du gouvernement, le rapport des Français avec
le travail. Oui, et puis alors, le que problème, n'ont pas forcément nos voisins d'ailleurs. Là, en fait, il y a en gros deux mesures. La première, qui est celle justement de transférer la charge aux entreprises. Ça ne change rien pour le salarié. Quand Marie-Lise Léon parle de charge pour les salariés, je pense qu'elle parle plus globalement des différentes mesures, parce qu'il y en a d'autres évidemment dans ce package de mesures du budget. En revanche, si on parle de ce que vous proposiez, c'est-à-dire d'un jour de carence d'ordre public, là en effet ça repose sur le salarié qui donc n'est pas indemnisé sur ses premiers jours d'arrêt maladie. Mais plus on va en mettre, plus aussi ça va dissuader les Français qui seront eux peut-être vraiment malades de prendre un arrêt. Et forcément, si vous vous dites j'ai 1, 2, voire 3 jours où je ne vais pas être indemnisé, vous y réfléchissez à 2 fois avant de vous mettre en arrêt maladie. Et quitte à ce que vous en ayez parfois besoin aussi. Vous en parliez, Michel Picon, aussi, un certain risque de l'augmentation des mutuelles, parce que rien ne sera gratuit. Est-ce que le gouvernement, dans son budget, dans ses mesures, mon cher Renaud, devra se pencher sur notre rapport, nous Français, au travail? Comme je disais, il y a un certain nombre de mesures qui pointent ou qui mettent en exergue le fait que il y a un problème entre le fait de travailler et aujourd'hui le fait d'être français. Il y a 2 sujets. Il y a ce qui touche bien sûr les entreprises et les salariés, parce que c'est pas le gouvernement qui va pouvoir améliorer les relations au travail au sein des entreprises ou au sein de la fonction publique, parce que il y a beaucoup de fonctionnaires qui sont également malheureux au travail et qui n'ont pas de bons rapports d'entretien annuel, comme on l'a souvent dans le privé, qui n'ont pas de bons rapports avec leur hiérarchie, et puis qui ont des métiers très difficiles. Évidemment, les enseignants, évidemment, les forces de l'ordre. Dans le privé, ça va être aux entreprises, mais c'est une révolution culturelle. Encore une fois, j'incite ceux qui voyagent un peu, ou même il y a en ce moment beaucoup de touristes à Paris, si vous avez l'occasion de discuter avec des Européens qui disent que dans leur entreprise, dans leur pays, eh bien il n'y a pas, je dirais pas ce conflit de classe, mais il y a cette sorte de méfiance entre le haut et le bas. Après, sur le gouvernement et sur l'État, effectivement, il faut, et ça c'est la CNAM, par exemple, améliorer les médecins conseils. Lorsqu'un petit patron a un arrêt maladie qu'il juge compliqué ou étrange, souvent, il ne sait pas qui appeler. Il n'y a pas assez de médecins qui conseillent le privé. Et là, il faut multiplier les médecins conseils. Dans ce cas-là, vous appelez en disant moi j'ai un souci, ça fait 2 fois, 3 fois qu'il est renouvelé, que puis-je faire? Et puis dernière chose, encore une fois, j'insiste. Peut-être réformer un peu les arrêts de maladie aussi. Il y a une tentative pour le moment, mais oui, mais c'est les arrêts longs. C'est les arrêts longs. Toutes les mesures antifraude, c'est des petites rivières. Et les arrêts longs, c'est souvent des problèmes. Mais vous avez ce qu'on dit, les petites rivières font les grands fleuves. Oui, bien sûr, mais c'est souvent les arrêts psychiques ou les longues maladies. Et encore une fois, dès l'âge de 25-30 ans, de la prévention sur toutes les maladies. Dans les pays du Nord, ça fait 40 ans qu'il fait ça. Nous, on va chez le médecin ou on fait une radio quand c'est trop tard. Michel Picon, dans quelques minutes, vous allez quitter ce plateau et vous allez voir la ministre. Vous lui dites quoi sur ce projet de réforme? Quel est le message que vous portez? Sur ce sujet-là, il faut revoir la copie. Ça, c'est pas possible, ça. Enfin, c'est pas possible. Entièrement. La copie sur les arrêts de travail à la charge de l'entreprise, il faut revoir les choses. On va envoyer au tapis des milliers d'entreprises, je vous assure. Il y a une fragilité du tissu. En fait, regardez les chiffres aujourd'hui de défaillance des entreprises, à l'INSEE, à l'association de garantie des salaires, qui prend, quand une entreprise dépose son bilan, le relais pour payer les salariés. Je veux dire, ce sont des courbes qui sont ascendantes et qui ne s'arrêtent pas. Vous évoquiez tout à l'heure la situation des boutiques pendant les soldes. C'est pas que des chiffres. On n'a pas bossé, on a fait moins. Il y a des hommes et des femmes derrière, des employés. Derrière, il y a des entreprises qui vont déposer leur bilan. Bon, voilà. Donc ça, c'est pas bon. Il faut qu'elle revoie la copie. C'est ce que je vais lui dire tout à l'heure, parce que c'est pas un bon signal. Alors quelles vont être nos réactions? Les patrons ne vont pas manifester dans la rue contre cette mesure, mais en tout cas, on va essayer de lui faire comprendre. Il y a le deuxième sujet. On n'en a pas parlé. Ça fera l'objet peut-être d'une nouvelle invitation de votre part sur la réforme de l'assurance chômage qu'on nous demande de reprendre encore. Mais il y a les mêmes sources au fond là-dedans, sur une nouvelle négociation de l'assurance chômage. Oui, il y a un certain nombre de nos concitoyens qui sont demandeurs d'emploi et qui se précipitent pas pour retourner à l'emploi. Alors est-ce que c'est en réduisant les indemnités, en rendant plus compliquées les choses? Plus de contrôle? C'est aussi
l'envie de retourner au travail pour y retrouver quoi? Une ambiance dans laquelle... Et pourquoi les relations au sein des entreprises sont mauvaises en France, selon vous? Moi, je pense qu'il y a un C'est vrai les patrons, problème. c'est les salariés? Je pense que dans notre pays, il y a un vrai problème de rémunération. C'est que la rémunération de nos salariés ne leur permet pas de vivre correctement. Et pour ça, il faut faire peser le financement de notre protection sociale sur d'autres supports que le travail. Vous savez, quand vous êtes jeune, vous avez un petit job, un travail, et 50% de ce qu'on vous paie, vous le donnez pour payer des retraites, pour payer des protections sociales. Ça ne vous motive pas le matin pour aller bosser. Puis également, il faut se nourrir et pouvoir être correctement hébergé. Merci beaucoup, Michel Piquant, d'avoir été avec nous. Et bien évidemment, vous serez réinvité sur le plateau de ce LCI Midi.